vidéo qui fait un peu suite à ma vidéo sur le matériel aquarellable. Je vais vous en faire à mon avis une petite série pour séquence par séquence vous décortiquer les produits que j'utilise, que j'aime bien, ce que j'aime pas, comment j'utilise les produits que j'ai, ce genre de choses. Et aujourd'hui je voulais vous parler de mes petits outils indispensables pour le colo. Donc à chaque colo que je fais, j'ai toujours ça à portée de main. D'abord mes lunettes. Vous allez rigoler, mais 2 fois je suis partie avec un sac de loisirs créatifs pour passer un week-end chez une amie ou chez ma fille ou quoi, et j'avais pas mes lunettes, donc impossible de faire quoi que ce soit sans mes lunettes. Quand je suis chez moi, j'ai toujours besoin que, au départ d'un nouveau colo, mon bureau soit rangé, mes trousses soient réorganisées, chaque chose qui doit être à sa place est à sa place. Je repars toujours d'une page blanche au niveau du rangement. C'est très rare que j'accumule du désordre entre guillemets par rapport aux anciens colos ou aux anciens projets, parce que sinon j'étouffe et ma créativité étouffe aussi. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de me mettre dans une ambiance hyper cosy, hyper chaleureuse et surtout hyper personnelle. Quand je suis en colo, je me retrouve dans ma bulle. Je mets très souvent les vidéos YouTube en rapport avec ce que je fais. J'écoute ou alors je mets une série que je connais déjà parce que j'écoute mais je ne regarde pas. Ou alors j'écoute un roman audio. Je fais ça aussi parce que je ne supporte pas le silence. J'ai toujours besoin d'un bruit de fond. Mon mari m'a maintenant installé un lecteur DVD et un BAF pour que je puisse aussi réécouter mes CD. Ça faisait très longtemps que je n'écoutais plus de musique, donc je peux aussi réécouter la musique. Et très souvent, j'allume aussi 1 ou 2 bougies dans ma pièce pour me créer quelque chose de chaleureux, de confortable. Ça, c'est pour l'immatériel. Maintenant, au niveau du matériel, eh bien, je choisis mon colo par rapport à mon humeur, par rapport à mon énergie aussi, par rapport à la saison. Je suis assez saisonnière pour les colos. Ouais, il n'y a pas besoin de le développer plus. Je suis assez saisonnière par rapport à mes colos. Je choisis la gamme de crayons que je vais utiliser, ou les gammes de crayons, ça dépend. Parfois, je prends 1 ou 2 trousses avec plusieurs gammes. Et je m'entoure donc systématiquement d'un pot à crayon. Alors ceci, c'est un des rangements Action où vous avez les feutres dedans. Donc moi j'ai mis, parce que c'est ouvert en dessous, donc j'ai mis une cartonnette et j'ai mis du scotch pour refermer le fond. Et c'est là que je range mes crayons, parce que dans une case on peut ranger 3 crayons qui servent à faire un dégradé, et ça me permet comme ça de mettre une assez grande quantité de crayons. Ça, ce sont les crayons que j'ai utilisés pour mon dernier colo. J'ai pas encore rangé mes trousses, j'ai pas encore commencé un nouveau colo, et donc voilà, je dois ranger mes crayons dans leurs trousses. J'ai utilisé pour ce colo des Black Widow. Ça c'est quoi? C'est un macaron, Brutfuner macaron. J'ai utilisé aussi des Marco Tribute, je pense. Les Nioni et les Marco Tribute. Voilà, j'ai utilisé ces 4 gammes-là pour faire ce colo. Et je me suis beaucoup amusée à le faire. Ensuite, j'ai toujours un pinceau pour essuyer les pigments qui s'écrasent, que votre mine laisse échapper quand vous coloriez au crayon de couleur, pour pas tacher tout le colo. J'ai aussi des gants de colo, mais c'est très très rare que je les utilise, et pourtant je devrais, parce que je suis vraiment... Là au matin, je vous ai tourné une vidéo sur mon matériel aquarellable. Je m'en suis foutue partout. Donc des fois, mettre sa main dans un gant, c'est bien. Quand on a les mains moites, surtout, c'est assez utile. Mais je ne le fais pas aussi souvent que je devrais. Donc mes pinceaux viennent tous les deux de chez Action. Je pense qu'on a toutes succombé à cette mode de la licorne et de la sirène. Ils sont super jolis, ils sont bien denses pour les pigments. Donc j'ai ces deux-là, et j'ai aussi un plus classique que j'aime beaucoup aussi, c'est celui-ci. Voilà, qui vient du site Shine au rayon maquillage, mais je l'aime bien aussi celui-là pour essuyer mes colos. Ensuite, mon taille-crayon, c'est le Dahl. J'ai le vert parce qu'il est moins cher. Voilà, j'en ai pas testé. Enfin, si, j'avais un Amazon avant, mais j'en avais acheté 2 en même temps. Ils ont claqué tous les 2 en même temps. Donc, j'ai dû racheter un Dahl. Du coup, j'en ai pris un de sécurité et je les utilise plus tous les 2 en même temps.
parce que sinon je me retrouve à court de taille crayon et là c'est vraiment galère. Donc j'ai celui-ci. Mon autre taille crayon Amazon basique que j'avais, il s'arrêtait quand la mine était taillée en pointe. Celui-ci ne s'arrête pas. J'ai mangé un demi-crayon ne le sachant pas, ce qui ne s'est pas arrêté tout seul. Donc au plus vous taillez, au plus il taille, il ne s'arrête pas quand la mine est en pointe. Sachez-le. Alors, j'ai toujours près de moi des cotons-tiges, mais ça c'est plutôt quand j'utilise des pastels gras, mais j'en ai toujours dans ma pièce parce que ça me dépanne très souvent. Pour quand je fais du feutre à alcool, je voulais vous donner cette petite astuce. Je vois souvent des personnes qui cherchent, ah oui, il y a aussi ça que je dois dire, des papiers de protection pour mettre quand on fait des colos au feutre à alcool et qui, à mon sens, c'est un jugement hâtif peut-être, mais usent pas mal de papier brouillon parce qu'elles ne peuvent pas les utiliser 150 fois. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille d'imprimante, je l'ai plastifiée et du coup, je me sers toujours. J'ai deux caches, j'en ai fait deux pour être sûr quand j'en perds un que j'en ai toujours un sous la main. Et j'en ai aussi un que j'ai fait avec une pochette Atoma cahier A5 où j'ai mis une feuille dedans tout simplement quand je fais des petits colos parce que sinon ça c'est gênant. Mais j'ai donc des pochettes A5 et des pochettes A4 pour mes colos. Et quand on fait du feutre à alcool, un petit coup d'alcool ménager dessus et elle est de nouveau impeccable. Donc moi j'ai fait ça, j'utilise toujours la même. Je ne dois pas tout le temps avoir des tonnes de papier sous la main pour protéger quand je fais du colo. Même aquarelle, ça me sert pour tout. Hein. Ça, je m'en sers quand je fais de l'aquarelle, du feutre à alcool, tout ce qui transperce. Donc ça, je voulais vous en parler parce qu'on a toute une plastifieuse, enfin, la plupart d'entre nous ont une plastifieuse. Si vous n'avez pas de plastifieuse, que vous voulez quelque chose que vous voulez faire avec ce que vous avez chez vous, bah, une chemise plastique avec une feuille dedans, ça vous fait une protection A4 à moindre frais et sans toujours utiliser du papier en fait. C'est pour essayer d'économiser le papier. Et alors un autre indispensable, même si je fais des nuanciers, j'ai toujours un petit cahier à côté de moi, j'en ai même plusieurs, où je fais mes essais couleurs. Donc ça c'est un nouveau, il n'est pas très utilisé. Je fais mes essais pour des dégradés, je regarde à quoi ressemble une couleur sur le papier. Enfin, j'ai toujours un carnet avec moi quand je colorie. En plus de mes nuanciers. Donc ça, pour toutes les youtubeuses que je suis avec amour et affection et qui disent à chaque fois qu'elles veulent faire un test, j'ai pas de papier, ayez un petit carnet chez Action, ça coûte moins de 50 cents parfois. Il y en a de toutes les sortes. J'ai un comme ceci, celui-là il vient de chez Emma, donc je m'en sers aussi pour noter des trucs, mais voilà. Et celui-ci vient de... je ne sais même plus où. Vous voyez, je fais tous mes tests couleurs dans des petits carnets comme ça. Je les garde près de moi. Et j'ai toujours ces carnets à portée de main. Ensuite, j'ai toujours des mouchoirs. Que ce soit pour... quand on travaille au feutre, parfois les mines dégorgent de trop. Donc j'absorbe un petit peu d'encre du feutre dans le mouchoir. Je mets les mouchoirs sur des endroits coloriés où je dois poser ma main quand je mets pas le gant pour pas tout salir. Enfin, mes mouchoirs servent aussi à me moucher, rassurez-vous. Mais j'ai toujours des mouchoirs près de moi au lieu d'avoir des Scotex que je trouve plus rigides. Moi, j'aime bien ces petits mouchoirs-là. Ça, c'est le livre que je vais colorier après, donc je sais pas pour la vidéo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai toujours comme indispensable colo? C'est mes gommes électriques. Vous avez la version dupe de Derwent, on va dire, que j'ai trouvé sur Amazon qui fonctionne très bien. J'ai mis des piles rechargeables. Et vous avez la version, je ne sais pas si elle est encore en vente maintenant, la version Emma, qui coûte sensiblement 3 fois moins cher que la version Derwent et qui est très efficace. Et en plus... c'est les mêmes recharges, enfin c'est la même taille de recharge. Donc j'ai pris la blinde de recharge parce que c'est un produit qui se vendait ponctuellement et pas tout le temps. Donc j'ai plein de recharges de cette gomme là, mais qui vont aussi dans cette gomme là. Donc ça c'est pas la Derwent, c'est la version dupe de la Derwent, mais elle fonctionne très bien. Donc j'ai les deux gommes. Ensuite, j'ai
toujours des blenders. Donc ça, c'est un de la marque Polycolor. J'en ai acheté par lot de 10. C'est ceux que je trouve qui fonctionnent le mieux. À savoir que quand on utilise un blender, on fond les couleurs, mais on unifie le tout. On enlève le grain du papier, ça c'est certain. Mais ça altère un petit peu la couleur, je trouve. Ça l'affadit un petit peu. Mais moi, sur certains effets, ça ne me dérange pas. Je le prends en compte dans mon colo, en fait. Donc ça, c'est celui que j'ai commencé d'utiliser quand j'ai commencé à colorier. Je l'utilise assez régulièrement. J'aime bien. Sachez qu'une fois qu'il est utilisé, par contre, on ne peut plus revenir sur la zone qu'on a travaillé avec ce produit-là. Il y a certains produits avec lesquels on peut. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, de vous préparer un autre indispensable que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est une alternative à ça, c'est la gomme Faber-Castell. Alors, vous pouvez en trouver avec seulement des bouts blancs, des gommes crayons comme ça, avec seulement le bout blanc. C'est celles-là qui sont le plus intéressantes. Ça peut aussi servir de... comment de... Bah, tiens, je vous le dirai 100 fois. Donc ça, c'est un... Pas grave. Ça peut aussi servir pour mélanger vos couleurs et fluidifier vos dégradés. Mais ça n'a pas l'effet que justement quand on a utilisé ceci, on ne peut plus retravailler après. Donc c'est plus intéressant, je trouve, d'utiliser les gommes crayons Faber-Castell que ces outils-là, dont j'ai oublié le nom, je vous l'ai dit à l'instant, mais je ne sais plus comment on dit. Donc ces gommes-là vont unifier aussi le dégradé, ont un effet évidemment estompeur, un petit peu estompeur, mais c'est super efficace. Je les utilise de plus en plus souvent par rapport à ça, que j'utilise encore souvent quand même. Ensuite en colo, j'ai deux autres porte-crayons à vous présenter, ça vient du domaine plutôt du maquillage, donc ça à la base c'est pour mettre des pinceaux de maquillage. Celui-là je m'en sers essentiellement quand je fais des mystères pour garder l'ordre de mes crayons et ne pas me tromper dans les couleurs. Donc je commence le 1 là et puis je tourne en escargot si j'ai toutes les couleurs, bah voilà, et je m'y retrouve plus facilement comme ça. Celui-ci c'est le premier que j'ai acheté, il est pas pratique parce qu'on peut pas mettre de gros feutres dedans et on peut pas mettre beaucoup, et en plus on va faire des suite, moi ça me perturbe après pour retrouver la bonne couleur. Donc celui-là je vous le montre mais c'est pas le plus pratique. Moi c'est vraiment celui-là et le pot que j'ai fait là quand je fais un colo libre pour mettre mes crayons qui me servent à mes dégradés. Et celui-là pour faire mes mystères. Hop, évidemment un autre outil indispensable dans le colo et ça fait pas très longtemps que je l'utilise de manière efficace et en même temps il est loin d'être fini, c'est mon nuancier. Je le fais petit à petit avec les fiches offertes sur le blog de Panoramimix. Je vous en parle très souvent dans mes vidéos. Donc elle fait des nuanciers pour 60, 48, 24, enfin vous avez plein de sortes de... allez, de mise en page suivant vos gammes de couleurs. Donc là j'ai fait une partie de mes crayons normaux. Vous voyez, j'ai encore beaucoup de boulot parce que j'ai pas mal de gammes. Et je viens de faire, donc ça c'est mes Brutfuner 180. Vous voyez, elle en fait jusque 90. Donc vous pouvez mettre une gamme de 180 comme ça en double page et avoir toute votre gamme sous les yeux. C'est super pratique. Je ne m'en rendais pas compte avant de l'avoir fait et de l'utiliser. Maintenant, je l'utilise très souvent parce que quand je veux une certaine couleur pour un colo que je n'ai pas dans la gamme que j'utilise, je peux aller voir dans mon nuancier et la trouver dans une autre gamme. Ça fait plusieurs fois que j'utilise ce système et franchement, ça fonctionne bien. Et alors, dans mes trousses, je vous ai pris ceux des feutres parce que ceux des crayons sont dans chaque trousse. Je ne vais pas ouvrir chaque trousse. Mais dans mes trousses de crayons se trouve cette forme-ci. Donc, qui est la... Hop, celle-là qui est aussi sur le blog de Panoramimix, mais c'est pas elle qui l'a fait. Elle le met à disposition. Il est super pratique pour les mystères. J'ai fait tous mes feutres, mes nuanciers de feutres sont faits uniquement sur ce format-là. Quand vous faites un mystère, c'est super pratique. Moi, je les ai collés en recto verso pour gagner de la place. Et je les ai rangés par anneaux. Mais j'ai aussi fait pour chaque gamme qui est ici dans ce bouquin, vous avez la version... comme ceci dans mes trousses. Voilà, et là je viens de terminer, là par contre j'ai fini toutes mes gammes aquarelles, j'en ai fait un à ma sauce puisque je ne peux pas imprimer sur du papier aquarelle dans mon imprimante, elle ne prend pas le papier épais.
Donc avec mes pochoirs pour le Bugeaud, ça a été super vite de le réaliser. J'ai pris du papier aquarelle action. Je ne voulais pas quelque chose de super qualitatif. Juste me donner une idée des couleurs que j'avais dans mes gammes de crayons aquarelle. Et j'aime beaucoup l'objet en plus. Je trouve ça joli à regarder. Donc j'ai plusieurs gammes de 72, 72. Et j'ai une gamme de 100, les Nioni, qui sont vraiment très très bien. Ce sont tous des crayons aquarelle, pas des crayons à encre. Donc ils n'ont pas l'effet des Derwent Intense. Mais moi ça me convient très bien comme ça. Et les derniers que j'ai, c'est les Koh-i-Noor. Ceux-là par contre au niveau texture, c'est ceux que je préfère, les Koh-i-Noor. C'est dommage qu'il y en ait que 60. Pourquoi je parle à la française? Je suis belge. 72. Mais ils sont vraiment chouettes. Donc le nuancier, outil indispensable pour moi en coloriage. Ensuite, pour les finitions du colo, je travaille souvent avec du pastel sec, du pastel gras. Et pour cela, j'utilise pour les petites zones ce genre d'objet. Donc, ce sont des accessoires de maquillage. Et pour travailler le pastel, moi, je trouve ça intéressant. Maintenant, sur certains pastels pas très soft, ça va faire des traces, c'est quand même dur. Donc, il faut faire attention comment on l'utilise, évidemment. Mais pour les toutes petites zones, c'est intéressant. Et sinon, j'ai cette version-là. Donc, ici, j'utilise aussi ces petits cotons à maquillage pour quand je travaille avec du pastel gras ou avec des encres. Ça m'arrive aussi d'utiliser ces petits embouts pour les petites zones quand je veux pas trop aller dans les zones soit à colorier, soit déjà coloriées. Donc ça m'est très précieux. Je les utilise très régulièrement dans les finitions de coloriage. Ensuite, dans les finitions de coloriage, je m'habitue de plus en plus à utiliser cette plume avec de l'encre acrylique diluée au lieu d'utiliser les stylos gel blancs ou les stylos acryliques blancs. Parce que je trouve que dans les stylos gel ou les stylos acryliques, l'effet est toujours trop grossier et trop épais. Qu'ici, avec ceci, on peut faire vraiment des effets en appuyant plus ou moins doucement sur la plume. Et je travaille beaucoup plus à l'aise avec cette plume qu'avec les stylos gel. En plus, le stylo gel, comme le feutre acrylique, ne donne pas toujours le même débit d'encre. Et donc, ça vous fait soit des pâtés, soit des trous. Si vous repassez un peu là où vous êtes déjà passé, ça racle la première couche, ça refait le trait noir, ça creuse un sillon. Bref, moi, je ne maîtrise pas, vraiment, je ne maîtrise pas les stylos gel. Pourtant, j'adore ça. Il y en a qui sont bien, mais il y en a, c'est vraiment une plaie. Ils s'amorcent pas bien, ils coulent pas le long du colo. Ça n'accroche pas sur le crayon. Enfin, les fans de stylo gel, moi, je ne fais pas partie du tout de cette team-là parce que je n'ai jamais le rendu que je voudrais. Évidemment, j'utilise quand même des Posca. Finalement, j'y reviens toujours. J'ai essayé des feutres acryliques lambda. J'ai essayé les Artistro. J'en suis pas du tout contente des Artistro parce que ils vieillissent très mal. Ils s'amorcent pas toujours. Il y en a qui vont très bien. Il y en a d'autres qui vont pas du tout. Je trouve ça agaçant. Donc, je reviens toujours à mes Posca blancs. Et j'ai plusieurs tailles. Donc, ça, c'est les trois mêmes. Mais j'ai cette grosse mine là. Donc quand je veux faire des ciels par exemple d'hiver, enfin non, des ciels de nuit plutôt, avec ces trois pointes là, vous pouvez faire trois tailles de petits points différents et ça vous fait un ciel étoilé très en profondeur en fait, avec plus de volume que si vous faites les points tous de la même couleur. Et si je veux faire des plus gros points, je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais été douée en dessin, ma coordination n'est pas précise. Quand je veux faire un rond, souvent ça devient un ovale ou ça devient un rond. Vous voyez, je fais mon rond mais je rejoins pas les deux bords. Bref, ça part en live. Donc moi j'ai trouvé cette solution, c'est les dotting tools dont on se sert soit pour travailler la pâte Fimo, soit pour donner des formes à du papier quand on veut faire des fleurs par exemple. En roulant votre papier sur un mousse comme ça avec la boule au-dessus, vous allez donner la forme de relief de pétales à votre fleur. Donc ça me vient aussi de l'univers du scrap, ces outils-là. Et donc vous trempez votre boule dans de l'acrylique blanche et ça vous fait des beaux points de différentes tailles. Donc j'ai un minuscule ici. Vous voyez, celui-là est minuscule. Ça vient du nail art. Et j'ai des plus gros ici que j'utilise quand je veux faire des plus ou moins gros points dans mes colos, mais réguliers.
En fait, voilà, j'ai aussi, quand je fais du colo mystère, j'ai toujours du Tipex ou du Blanco près de moi parce que à chaque colo mystère, je me trompe. Donc ça, c'est en cas d'utilisation de feutre, évidemment. Si j'utilise des crayons de couleur, bah, je peux gommer, j'ai cette chance-là. Mais comme je fais beaucoup de fautes, même avec le feutre, eh bien, j'ai surtout mes colos mystères, vous aurez un petit peu de correcteur. Voilà. Je regarde autour de moi si j'utilise encore des choses à chaque colo, mais non. Non, c'est pas le cas. Évidemment, pour mes fonds, j'utilise des pinceaux à réservoir d'eau ou des pinceaux classiques. Ça dépend l'effet que je veux avoir sur mon colo. Mais voilà, je n'utilise pas tout le temps le même crayon blanc ou le même crayon noir pour faire des ombres ou pour faire des effets. Je prends celui de la gamme. J'ai pas encore trouvé mon Saint Graal à ce niveau-là. Je m'accompagne toujours d'une bonne série ou d'une bonne vidéo d'une colo copine quand je fais mon colo. Et contrairement à avant, quand je fais un colo, maintenant quand je sens que je suis trop fatiguée, j'arrête même si je ne l'ai pas fini. Avant, au début où je coloriais, quand j'en commençais un, je voulais le terminer. Mais ça me faisait bâcler des colos, donc j'ai vite arrêté ce système. Et j'essaye de profiter à fond du temps d'amusement que j'ai quand je fais un coloriage. Voilà, c'était ma petite vidéo sur mes petits produits annexes au coloriage, mais dont je me sers à chaque colo, systématiquement. J'espère que ça vous a plu, peut-être que ça vous a donné des trucs et astuces ou des idées. Je vous dis à la prochaine fois. Faites ce que vous avez envie dans la vie et faites-le avec plaisir. Je vous embrasse.